là. Je vais le dire ici, hein. Moi, c'est pas un tabou. Il faut dire, quand je partais de la CRTV, j'étais pas en très bon terme avec le directeur de l'information à l'époque. Le directeur de l'information. À l'époque, c'était M. Chaldon. Que compléter la présentation. Que de beaux souvenirs ce soir sur le plateau. Alors, j'avais une question pour Big Joe. C'est comme ça que nous l'appelons affectueusement. Je me suis rendu compte que ça c'est la CRTV, ça c'est le copain qui a fait appel à quelques anciens de la télévision nationale. Vous n'avez pas été appelé? Cette question, vous me tendez un gros pied. Bon, parce que je vois quand même les aînés, vos confrères, les confrères, Pascal Kouda, Jean Lambert, on a été surpris de voir que d'ailleurs vous êtes le dernier à avoir quitté la CRTV, mais vous n'êtes pas là. Je vais le dire ici, hein. Moi, c'est pas un tabou. Il faut dire, quand je partais de la CRTV, j'étais pas en très bon terme avec le directeur de l'information à l'époque. Le directeur de l'information. À l'époque, c'était M. Chaldon. Vous aviez des problèmes? On a eu quelques petits problèmes. Bon, je ne sais pas s'il faudrait que j'en parle ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que lors de la CAN de 2010 en Angola et de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, j'étais bel et bien le patron des sports à la télévision nationale. Alors, on me demande d'apprêter les plans médias et tout ce qui peut accompagner tout cela pour que la couverture médiatique soit de qualité et soit de bonne facture. C'est ce que je fais. En plus, on me demande de proposer le personnel susceptible de couvrir cet événement en bonne et due forme. C'est ce que je fais également. Mais contre toute attente, patatras, à 2 semaines de la CAN 2010 en Angola, mon nom disparaît de la liste. C'est-à-dire que le patron des sports ne part plus en Angola, ni en Afrique du Sud. On dit, bon, la raison c'était quoi? C'était que, comme je suis habitué des plateaux, que je reste gérer des plateaux en baladeur. Je dis, bon, ok, pas de problème. Je pensais quand même qu'après la CAN de 2010 en Angola, peut-être que les responsables changeraient d'avis, que j'irais en Afrique du Sud tout au moins. Mais rien. Alors après donc ces 2 compétitions, CAN et Coupe du Monde, j'ai décidé d'aller voir le directeur général. C'était M. Amadou Famulke. J'ai demandé une audience qui m'a été accordée. Alors, il me dit, M. Kama, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, M. le directeur général, je suis venu vous parler d'homme à homme. Parce que ce que vous m'avez fait est humainement inacceptable. Ce que je lui ai dit. Il dit que les yeux, dans son bureau. Il me dit, mais M. Kama, j'admire votre courage. J'ai dit, monsieur le directeur général, parce qu'avec mon âge et mon expertise, je ne peux plus rien cacher. Je n'ai pas accepté ça. Heureusement que ma dimension, j'ai mis en valeur, en disant ma dimension chrétienne, parce que je me suis mis à prier, sinon j'aurais attrapé un AVC. Alors il me dit, moi j'ai mis votre franchise, mais comme vous êtes franc et sincère, je vais vous dire la vérité. J'ai dit, monsieur le directeur général, c'est quoi la vérité? Il me fait comprendre donc que c'est tous les malheurs, entre guillemets, qui pourraient vous arriver pour auteur, votre directeur de l'information. Je dis, ah bon? Et il renchérit en me disant que, monsieur Caron, il y a des décisions qu'on prend de façon collégiale. Je suis certes le directeur général, mais je ne peux pas tout le temps mettre en débat mes directeurs opérationnels. J'ai dit, ok. Mais il reste quand même que monsieur le directeur général, c'est vous qui avez le dernier mot. Même si les décisions sont prises de façon collégiale, mais c'est vous qui avez le dernier mot dans toute décision dans la maison. Ah bon, ok. Je suis descendu, tout fraîchement au bureau de monsieur le directeur, mon directeur d'information. Je lui dis, monsieur le directeur, je sors fraîchement du bureau du directeur général de la CRTV. Il m'a dit ça. Ah, vous avez rapporté ça? Oui, au DI, sans coup férir.
Il m'a dit, mais non, Emmanuel, il va vous dire ça c'est une erreur managériale. Je dis non, mais il m'a dit ça, moi je ne sais pas vous casser, parce que là, pour moi, il n'avait plus rien à perdre, rien à gagner. Alors, il n'a pas pris ça de façon vraiment positive. Il m'a dit non, Emmanuel, bon, ok. Alors, après. Vous pensez que c'est de là que tu t'es parti? Oui, après, donc. Je précise que vous êtes responsables de vos déclarations. Oui, parce bien qu'il n'y aura pas moyen de vérifier ça. Non. Ce que vous avez dit vous engage. Allez-y. Je suis quand même assez responsable et assez mieux. Je sais de quoi je parle. Vous êtes journaliste. Voilà. Donc, vraiment, là, je suis indépendant maintenant. Je ne suis plus fonctionnaire. Donc, je dis ce que je pense. Donc, il faut dire que c'est récent, ancienne, qui n'a pas pu être rappelé. Voilà. Donc, vous pensez que c'est lié à ça? Oui, je continue. Après ça, donc, on m'a affecté au service de l'édition. Au journal, hein, tous les journaux, 19h30, 20h30, et puis... normalement, c'est pour les apprenants. C'était pour les apprenants, hein, des gens qui apprennent le métier. On m'a affecté comme chef d'édition. Du 20h30 19h30 et 18h. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Après le 20h30? Oui. Alors, maintenant, donc, là où il y a eu des problèmes, c'est que je devais faire le rapport de tous ces journaux de la veille, le lendemain, en conférence de rédaction. Et là, j'étais vraiment acerbe. C'était des critiques professionnelles. Vous lâchiez un peu? Non, je me lâchais. Même c'était M. Ibrahim Chérif Diatta. Je dis que bon, M. Diatta en chef, Ibrahim Chérif, vraiment, votre papier là, moi je trouve que sur le plan professionnel, il y a des canons du métier qui n'ont pas été respectés. Donc, j'étais complètement acerbe. Alors là, maintenant, là, je ne vais pas citer le nom, il y a une dame qui est passée sur le plateau de 20h30 et malheureusement, cette dame avait eu un passage catastrophique à l'antenne. Elle était journaliste? Elle était journaliste de la rédaction TV. Elle est toujours, mais j'étais le nom. Parce que là... J'ai donné le nom du directeur général, mais pas le nom de la journaliste. Ok, bon, alors, toute la rédaction est calme. Je fais dire non, c'est pas normal. Vous critiquez? Oui, j'ai critiqué, j'ai dit non, ce n'est pas un passage normal. Comme journaliste, vraiment de la télévision nationale, c'est une honte, c'est la négation du journalisme. Toute la rédaction était calme. Alors, j'interpelle même les rédacteurs en chef. Personne ne prend la parole. C'était Chérif Ibrahim et puis Dieu Bonken Talaboussé. Je les interpelle, tout le monde, même eux. Après, on me souffle, on me dit que, mais attention, ce que tu es en train de dire là est très grave, est gravissime même. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On me fait savoir, donc, bon, ok. Et après une semaine, puisque ça a été rapporté, à qui de droit, mon intervention à la rédaction a été rapportée à qui de droit. Après, dans une semaine, j'ai été affecté à Radio Centre. Une affectation disciplinaire. Est-ce que ça a été écrit dans votre c'est disciplinaire? Ou bien bon, c'est votre... Non, ça n'a pas été écrit, mais quand même. Et puis, il était en complément d'effectif également. D'accord. Je n'avais aucun changement. Ok, bon, c'est alors, depuis dans ce jour-là, il y a un froid. Il y a un froid, bon. Bon, d'accord, voilà. Bon, peut-être bon, je comprends pourquoi. Peut-être que le directeur général de l'époque a voulu tout mettre sur la tête du directeur de l'information pour se dédonner. On ne peut pas analyser cette situation. C'est un peu compliqué. Surtout que là, il s'agit de vous, un aîné, du directeur général de la CATV, un autre aîné. Mais c'était bien de raconter ce qui s'est passé. On a été rejoint par notre dernier